Salut, bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel. On va parler de ma dernière lecture qui s'appelle Happy Toxin et qui a été écrite par Mélodie Gornet. Juste avant que je commence, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle te plaît. Et c'est parti! Happy Toxin, c'est un livre qui m'a été envoyé par les éditions Thierry Magnier et franchement je les en remercie parce que j'ai trop aimé cette lecture, donc je vais vous en parler tout de suite. Avant, un petit résumé, il faut savoir que Happy Toxin se passe juste après le confinement de 2020. Gwendoline habite à Paris et en gros elle en peut plus de ses parents qui la critiquent sur son poids, qui trouve toujours qu'elle est pas assez bien, voilà, etc. Elle est très complexée parce qu'elle a pris du poids pendant le confinement, comme pas mal de gens ici je pense, et vraiment ça la complexe, elle en peut plus, et elle décide donc de partir en vacances chez ses grands-parents, qu'elle a pas vus depuis très longtemps, et là-bas elle va retrouver sa cousine Maëlle, et elles vont avoir un petit mystère à résoudre, on va dire. Elle va se rendre compte qu'en fait il y a des raisons pour lesquelles ses parents ne vont plus chez ses grands-parents depuis un moment, enfin bref, plein de secrets de famille, un crime même à résoudre, assez fou, voilà. Je dois avouer qu'au tout début de ma lecture, je me suis dit ça fait bizarre d'entendre parler du confinement, c'était il y a 3 ans, donc en soi c'est assez loin, mais dans ma tête c'était en mode oui bon, je sais ce que c'est le confinement quoi. Et finalement c'était hyper bien amené dans le livre, c'est un livre qui est quand même assez court, il fait dans les 270 pages, et c'était suffisamment amené pour qu'on se rappelle que voilà, il y avait un contexte particulier, mais pas trop pour pas en faire un sujet principal. Je trouve qu'en fait, il y avait plein de mystères, il y avait plein de relations qui se nouaient avec des personnages, mais au fond, j'ai trouvé que le sujet qui revenait le plus, c'était Gwendoline et son poids et comment elle se sent avec son corps, etc. Et voir sa relation avec son corps évoluer dans le livre, qu'elle prenne ou pas du poids, qu'elle en perde ou pas, etc. J'ai trouvé ça plutôt beau, parce que j'ai pris du poids et du coup je trouve qu'en fait il y a pas beaucoup de romans qui parlent de ça, mais pas sous un aspect négatif du genre t'as pris du poids, tu vas le perdre, c'est mal, etc. Enfin voilà, là en fait on a ce personnage qui elle-même pense que elle a pris du poids, etc. Que voilà, ses parents ils aiment pas, etc. Mais en même temps, on a un autre aspect positif qui vient être amené par d'autres personnages, et ça permet en fait d'en faire quelque chose de nuancé, on va dire, dans le roman. De pas complètement négatif, parce qu'il y a beaucoup de romans qui parlent de prise de poids, et qui en fait, il y a toujours du point de vue négatif des personnages, etc. Et du coup, forcément, ça rentre un peu dans la tête, on finit par se dire ouais en fait j'ai pris du poids et c'est mal. Et là franchement dans ce roman ce qui est bien c'est que c'est pas une fille qui faisait 40 kilos et qui maintenant en fait 45, c'est pas ce genre de problème, c'est une fille qui faisait un poids on va dire déjà assez haut et qui est maintenant en surpoids, et c'est ça qu'on voit dans ce roman, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Je me suis énormément identifiée au personnage de Gwendoline là-dessus, et en même temps je me suis énormément identifiée au personnage de Maëlle qui était vraiment impulsive. J'ai adoré son personnage qui était très... on savait jamais ce qu'elle allait faire quoi, voilà. Et du coup forcément je me suis aussi beaucoup identifiée à ce personnage. On a beaucoup de personnages adolescent on va dire, donc je pense que c'est plutôt un roman pour les adolescents jeunes adultes, parce que je crois que j'ai 19 ans, oui j'ai 19 ans, mais je crois que je suis plus trop considérée comme une adolescente, mais je trouve que c'était le bon âge pour lire ce livre. Je sais qu'il est recommandé à partir de 14 ans il me semble, ça me paraît totalement bien. Et je trouve que ce roman il permet vraiment d'avoir en fait une aventure on va dire, parce que voilà il y a un crime qui a été commis quand même dans cette histoire, il faut découvrir qu'est-ce qui s'est passé, etc. On a une trame narrative un peu policière j'ai envie de dire, et en même temps on a toute cette histoire de complexe qui vient Gwendoline, et au final Maëlle c'est sa cousine hyper fine, voilà, etc. Mais est-ce que Maëlle, elle aussi, elle a pas d'autres problèmes dans sa vie? Enfin, c'est ça aussi la question, de se dire que c'est pas parce que les autres, ils ont l'air tellement plus beaux que nous, tellement plus sains, etc., que c'est le cas forcément. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. Franchement, ça se lit hyper vite, parce que en ce moment, je suis vraiment en panne de lecture depuis un moment. Il fait 270 pages et je crois que je l'ai lu en 4-5 jours. Bon, vous allez me dire, c'est pas très rapide, mais franchement, ces temps-ci, il me faut genre 2 semaines, 3 semaines pour finir un livre. Et les 50 premières pages, voilà, elles étaient assez banales, mais la suite était hyper addictive. Vraiment, j'ai lu toute la suite, je crois, en 2-3 soirs,
où je pouvais pas je pouvais pas poser le roman et vraiment je me disais si Auriel t'as un examen demain, pose le roman et va faire autre chose. Mais vraiment c'était hyper addictif à lire, c'était la première fois que je lisais un livre de cette autrice. Et j'ai découvert après l'avoir lu. Je pensais que c'était un premier roman de l'autrice. Enfin voilà, je n'étais pas très renseignée. Et elle a écrit Citron, dont vous avez peut-être entendu parler parce que Audrey, le souffle des mots, en avait parlé dans un post Instagram, peut-être aussi dans une vidéo YouTube, je ne sais plus trop. Et en fait, du coup, je connaissais l'autrice sans le savoir. J'ai pas lu Citron, mais du coup, ça me fait pas mal envie. Même si c'est très différent, Citron, voilà, ça aborde des sujets totalement différents. Mais Apitoxine, voilà, ça parle vraiment de sujets qui m'ont beaucoup touchée personnellement et qui, je pense, qui sont très généraux, mais on peut facilement s'identifier au personnage et en même temps, c'est pas non plus comme tous les romans, quoi. Ça aborde les choses d'une façon différente, c'est ça que j'ai envie de dire. Et vraiment, j'ai tout aimé dans ce roman. Enfin, vraiment, il y a rien qui m'a déplu. Il y a pas eu des personnages, voilà, que j'ai trouvé malsains ou quoi que ce soit. J'ai vraiment tout aimé. Peut-être que j'aurais aimé que certains personnages soient creusés encore un peu plus, mais je pense que c'est le parti pris du roman qui est assez court et qui fait que du coup, on est un peu dans cette course contre la montre et que donc forcément on n'en apprend pas beaucoup sur tous les personnages parce que voilà, c'est une grande famille, on a beaucoup de personnages et forcément il y en a qui sont laissés un peu plus en retrait, mais ça m'a pas plus dérangé que ça, c'est plus après coup, j'aurais bien aimé en savoir plus sur d'autres personnages, mais je sais pas si ça aurait ajouté grand chose à l'histoire. Donc ça a été une très belle lecture pour moi, je lui ai mis 4,5 sur 5. Il est sorti il y a pas longtemps ce livre, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, il est sorti le 29 mars il me semble. Cette vidéo je pense qu'elle sort en fin avril il me semble, enfin j'ai fait mon planning YouTube, je sais plus trop, mais il est sorti il y a encore relativement pas longtemps, donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter, franchement pour moi ça a été une super lecture. Je remercie encore les éditions Thierry Magnier qui m'ont envoyé ce livre et je remercie l'autrice Mélodie Gornet qui m'a recommandé auprès des éditions pour ce service presse. J'ai été ravie de lire ce livre, j'ai fait une photo qui me plaît beaucoup parce que j'ai mis en jeu en fait mes complexes dans la photo pour faire écho au personnage de Gwendoline. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est sur mon compte Instagram, la bibliothèque de Riel. Le lien est dans la description comme d'habitude. Si jamais vous savez pas cliquer sur un lien, c'est là, bibliothèque, de Riel. Vous allez me trouver sur Insta, c'est assez facile, il n'y a pas d'autres gens qui portent le même prénom que moi, hein, clairement. Et du coup, voilà, vraiment une très très bonne lecture que je vous conseille totalement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à commenter. Toi, est-ce que tu as lu ce livre? Et si non, est-ce que ça te donne envie? Est-ce que t'as des livres à me conseiller avec des personnages qui ont pris du poids, qui passent par une phase difficile, etc. Parce que forcément, ça peut m'intéresser un peu. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et voilà.